je veux parler sur la grandeur de votre vision. Vous savez, la grandeur de votre vision détermine toujours la grandeur de votre destinée. How big is your vision? So it will be your destiny. Amen. Vous savez, il y a d'autres personnes qui vivre une vie sans vision, c'est comme gaspiller le temps. Na wengi wanawaza kama kwa kuwa na vision il faut avoir sio kama ni pesa kama ni nini. Mimi nitakwambia kitu kimoja. Tunasoma kitabu cha Nehemia. Nehemia ukiangalia mulinye ya watu ya wakubwa wa Israeli. Nehemia hakukuwa mwanabunge. Il n'était ni membre du parlement, ni membre du gouvernement. Il n'était pas même un chef de quartier. Amen. Lorsqu'il a conçu en lui l'idée de reconstruire Jérusalem. Vous savez, pour avoir une vision, il ne suffit pas seulement d'avoir une histoire. Tu peux commencer votre propre histoire. Tu peux avoir grandi dans une famille pauvre, mais tu deviens riche. Amen. Pour rêver la grandeur, ça ne suffit pas seulement d'être né d'une famille grande. Et ça, comme si on a une famille de Congo. Amen. Mais la Congo. Tu peux être né d'une famille sans nom, mais toi-même, parce que tu as une vision et tu es déterminé, tu te construis toi-même un nom. Amen. Il y a des familles qui n'ont pas de nom, mais toi-même, tu peux commencer la lignée des familles qui a des noms. Amen. Vous savez, à un certain moment, nous dépensons d'énergie, nous gaspillons beaucoup de temps en train de blâmer nos parents. Mara mingi tulikuwa tunasema tuko hivi sababu wazazi wetu wakufanya kitu fulani. Sababu wayangu na mamangu labda wakunisomesha sababu hawakusomesha na wakupatia vitu nilikuwa nahitaji, lakini ungana na uwezo wa kubadilisha maisha yako. Amen. Parce que le passé ne nous appartient pas, mais le présent et le futur nous appartiennent. Amen. Ce qui n'a pas marché hier peut marcher aujourd'hui. Parce que nous sommes en train de vivre les conséquences d'hier. Ça veut dire que demain tu vas vivre les conséquences d'aujourd'hui. Donc tu peux encore préparer votre demain. Amen. Ça ne dépend pas de là où vous êtes maintenant. Votre vision doit toujours être au-dessus de votre avoir. Votre vision doit toujours être supérieure par rapport à votre avoir. Si tu as une vision qui est en accord avec votre budget, cela n'est pas une vision. Avec votre avoir, cela n'est pas une vision, ça devient un budget. Parce que le budget marche toujours avec l'entrée de quelqu'un. Quand on fait un budget, unafanya budget kufuatana na uwezo ambao uko nayo. Amen. Lakini kama unakuwa na maono yako inapaswa kuwa juu zaidi kuliko pato ambao unakuwa nayo. Usitafute kuwa na maono ambayo itambatana na yenyewe uko nayo. Votre vision doit toujours être supérieure par rapport à votre possession, bien par rapport à votre poche. Amen. Donc, ne vous arrêtez pas de rêver grand. Never stop to dream big. Amen. Ça c'est le message que je vous amène aujourd'hui. Je ne sais pas là où tu es. Et cela ne dépend pas de là où tu es. Parce que tu peux être dans une situation difficile aujourd'hui. Mais cela ne veut pas dire que demain sera dans une situation difficile. Parce que d'autres situations dans lesquelles nous sommes aujourd'hui sont en train de nous préparer pour une victoire de demain. Amen. Il y a des situations, des circonstances que le Seigneur permet, que ça nous frappe dans notre vie. Afin que demain nous vivions une vie meilleure. Parce que la situation actuelle prépare la situation de demain. Ou bien la vie de demain. Amen. 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 N'ayez pas peur de rêver grand. Et puis ne vous limitez pas suite à votre capacité. Vous pouvez faire au-delà de vos qualifications et capacités. N'ayez pas peur ni honte de partager votre vision, car le Seigneur est capable de tout. Vous savez, là, il arrive des fois où nous-mêmes nous limitons compte tenu de nos capacités. Kuna mtu mwenye anaweza penda afanye ya ajabu, lakini anaona kama hakusoma, ameona vile. Anaona kama hana diploma, hakufika fasi masomo. Ile inakuwa kama kitu ambacho inakuwa na limite. Wakati yote anatafuta fanya kitu ya ajabu, anasikia kama anafanya nini, anarudia. Nitakwambia kitu kimoja. Sisi wengine tulianza game mambo ya kutafuta maisha na hatuna hata level ya masomo. Mimi nilikuwa candidat député provincial. Nilikuwa na diplôme. D'ailleurs, sikuwa na diplôme, niko sa diplôme ile makati. Imaginez candidat député mais diplômé raté. 26 ans. Moi
parle. Vous savez, votre qualification ne doit pas constituer un blocage pour votre vision. Tu peux toujours avoir une vision qui est au-delà de votre qualification. Si tu crois que pour réussir la vie, il faut être licencié, on a quoi? Parce qu'il y a des licenciés qui ne réussissent pas la vie. Amen. Il y a des gradués qui ont échoué. Là où mtu mwenye yote kuandika pia signature na damu pigie signature na kama signature tampo ya nini ya mneta nini? Empreinte digitale. Bon mon ade. Asa businessman asa mbongo, mais pour signer, il faut obliger nini? Empreinte nini? Na licence yako pas. À un certain moment, il faut rêver au-delà de votre capacité. You cannot unleash the potential inside of you if you don't dream beyond your capacity and capability. Tu ne peux pas relâcher, amen, la potentialité qui est dans toi si tu n'as pas encore rêvé au-delà de vos capacités. Si tu continues toujours à avoir des rêves et des visions qui matchent bien, qui sont en accord toujours bien, qui sont proportionnels à votre capacité, à votre avoir, tu n'iras pas loin. Amen. Les grands aventuriers sont ceux-là qui essaient toujours de nouvelles voies. Amen. N'ayez pas peur d'affronter. Non, n'ayez pas peur. Il y a d'autres personnes qui ont tout abandonné pour venir à Kampala. Pour ça, ce sont des aventuriers, comme moi ici et comme toi. Ce sont des aventuriers. Ils ont laissé le travail qu'ils avaient. Ils ont abandonné les études. Ils se sont jetés dans l'aventure. Amen. Mais ce sont les aventuriers qui réussissent. Qui ne risquent rien à rien. Aussi longtemps que tu as peur de mettre le pied là où les autres ont peur de mettre les pieds, vous savez, ce qui va faire la différence entre toi et les autres, c'est le courage de risquer. Amen. Amen. Le courage, il ne faut pas être là pour admirer les autres. Pourquoi être seulement là pour acclamer les autres? Toi aussi on peut t'acclamer si tu veux. C'est quelque chose seulement de prendre. Je vais vous dire une chose. Le succès, ce n'est pas quelque chose qui est prédéterminé, non. Le succès n'est pas déterminé. Le succès, c'est le fruit de souffrance et de pain. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Certaines personnes, lorsqu'ils voient que les autres remportaient la victoire, ils croient que non, vraiment pour la battre. Ce n'est pas question de la chance. La chance, ce n'est pas question de la chance. La chance aussi nécessite le travail. C'est le fruit d'un grand travail. Quand vous voyez les gens sont en train de performer, ça veut dire quoi? Quand vous voyez les stars, les musiciens, les joueurs, même les pasteurs, vous savez, un certain moment quand je prêche, il peut y avoir des gens là, Seigneur, tu peux seulement me donner les dons des pasteurs, j'ai dit. Attention avec ce que tu demandes. Parce que là, tu me vois moi en train de prêcher, mais tu ne vois pas moi dans l'obscurité quand je vais des souffrir pour préparer le message. Amen. Tu vois seulement les dons qui est exposé. Mais si tu étais avec moi dans l'usine où je prépare le message, tu peux dire non, s'il vous plaît. Mais peut-être aussi ici, d'accord, on a l'ami. N'est-ce pas? Tu peux acclamer les autres, mais tu ne sais pas par quel chemin les autres sont passés pour être ceux qu'ils sont. Amen. Le succès n'est pas question de la chance. Arrêtez. Les Africains, nous savons que toute réussite, c'est une chance. C'est vrai, la grâce est là, mais il y a le travail. C'est le fruit de la souffrance. La souffrance que tu endures aujourd'hui sera un témoignage demain. Tu ne peux pas. Qu'est-ce qu'on appelle témoignage? Comment tu peux avoir un témoignage et tu ne vas pas en dire ce que tu es en train de traverser? The victory does not belong to quitters. La victoire n'appartient pas aux gens. Quitter. Il y a des mots qui me manquent. Quitter, ni mtu mwenye ana abandonné. Les victorieux sont ceux-là qui sont arrivés à un certain moment et se disent non, je ne peux pas. Je vais abandonner. Mais ils se disent je ne vais pas abandonner. J'ai tout sacrifié. Je ne vais pas abandonner. Combien de gens ici à Kampala étaient prêts à abandonner et rentrer au Congo? Mais ils réalisent combien ils ont abandonné chez eux. Et quand dans la Kuzonga, je vais rentrer avec quoi? Je vais rentrer avec quoi? Ton bien de moi, c'est quand même ça, mais quand on dit qu'on est ici, hata kama haukuwa chef wa entreprise wala kwa chef wa entreprise, mais quand même le minimum on dit ça maman. Et pourquoi tu ne rentres pas? Never
quit and never give up. Vous savez, la Bible est claire. La Bible dit, Néhémie se lève le matin. Après avoir demandé, qu'est-ce qui se passe chez nous? On lui raconte tout. Et l'Oginaï commis, le roi le remarque. Je ne veux pas entrer trop dans les détails. Je vais seulement vous dire, je vais vous parler du cœur de Néhémie. Vous savez, imaginez quelqu'un qui n'est pas chef de quartier. Il n'est pas un membre parlementaire, pas même un membre du gouvernement, mais qui se fixe comme objectif d'aller reconstruire la ville. Il y a une chose. Si on ne t'invite pas dans la cour de grand, tu peux être votre cour de grand. Si tu n'es pas invité dans la cour de grand, tu peux constituer votre cour de grand. Vous savez qu'on va t'appeler si on ne voit pas votre potentialité? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Le monde est en train de chercher les gens qui sont en mesure d'apporter des solutions à leurs problèmes. Mais ils ne cherchent pas les gens qui vont venir avec leurs problèmes. Si on trouve que dans toi il y a une solution, on va te chercher. Amen. Si tu n'es pas invité et si tu n'es pas offert la place de VIP, fais-toi un VIP. Amen. Fais-toi un VIP. Vous savez, que tu le veuilles ou pas, il y aura les gens qui vont venir, il y aura les gens qui vont apprendre de toi, même s'ils ne veulent pas l'admettre. La raison pour laquelle on te combat beaucoup, c'est parce que tu fais les choses contrairement d'eux. C'est parce que ce que tu fais ne ressemble pas à ce qu'eux ils font. C'est la raison pour laquelle ils te combattent. Et puis écoutez, chaque succès vient avec l'adversité. Il n'y a pas de succès sans l'adversité. Et si tu as peur de l'adversité, il faut alors mettre les doigts sur le succès. Les gens qui ont le succès, les victorieux sont ceux-là qui sont passés par de l'adversité. Et puis l'adversité que tu traverses aujourd'hui, c'est un élément qui te dit que tu es dans un bon chemin. Parce que si tu étais comme eux, ils ne te combattaient pas. Ils te combattent parce que tu es différent d'eux. Imaginez quelqu'un qui était païen, ou bien quelqu'un qui vivait seulement, il vit comme ça. Aujourd'hui, il décide de recevoir Jésus comme son sauveur. Il laisse Boucharaka Nacha, Pompe Nacha. Vous croyez que vous serez en paix avec les gens, avec votre entourage? C'est un problème. Ils vont commencer à te chasser. Vous savez pourquoi? Tu as une vie qui ne ressemble pas à la leur. Amen. Si tu as peur de l'adversité, il faut alors arrêter de rêver grand. Parce que toute personne qui a de grands rêves, il se prépare à l'adversité. Il fait face à ça. Et puis, quand vous avez une vie de motivation, de créativité, les gens vont apprendre de toi, même s'ils ne veulent pas l'admettre. Vous savez, la plupart des fois, je vois ce que les gens